Eh bien bonjour Rav, finissez dernière aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire de cette course et de cette qualif à Park-Even? C'est la première fois que vous faites cette piste aujourd'hui. Voilà, c'est la première fois que je fais la piste, donc du coup j'ai pris beaucoup de temps en qualif pour essayer de prendre mes marques sur la piste. C'est une piste avec beaucoup de virages, il faut bien savoir où est-ce qu'il faut freiner, où est-ce qu'il faut bien accélérer, où est-ce qu'on relâche juste. Bon, effectivement là j'ai fini dernière, je me voyais déjà pas pas première, je me voyais déjà pas dans les 5 dans tous les cas dès les qualifs. Parce que tout le monde a bien roulé franchement et je suis pas déçue du temps que j'ai fait, mais je pense que j'aurais un petit peu plus pu pousser. Juste comme c'est la première fois, j'ai pas osé pousser trop fort non plus. Effectivement, mais en tout cas c'était plutôt pas mal pour votre part. C'est que votre deuxième course dans ce championnat, sur une piste en plus que vous découvrez, donc bien joué à vous. Merci beaucoup en tout cas, puis c'était vraiment une super course. Je suis contente d'avoir fait le GP. Très bien, et bonne fin de journée, à bientôt. Toi aussi. Oui, Raph qui termine donc dernière malheureusement aujourd'hui. Comme elle l'a dit, c'est la première fois qu'elle roule sur cette piste, donc on s'attendait pas, elle-même ne s'attendait pas à réellement jouer plus haut. Donc une course quand même solide, hein, mais sans trop de plus. Eh bien bonjour Opi, vous finissez 7ème, votre meilleur résultat cette année. Deuxième course, première fois ici, sur cette piste si compliquée à prendre en main. Que pouvez-vous nous dire sur cette course où vous finissez 7ème et vous partez 7ème en qualif? Bah, les qualifs c'était assez éprouvant parce que s'apprivoiser la piste, apprendre les virages, apprendre les points de freinage, c'est assez compliqué en si peu de temps. Mais franchement c'est une bonne piste, elle est cool à faire. Au niveau de la course en elle-même, partir 7ème, terminer 7ème, c'est convenable. J'aurais préféré quand même passer 6ème ou 5ème, mais les pilotes aujourd'hui étaient quand même au rendez-vous, donc ça me satisfait. C'est quand même un bon résultat, je trouve. Aujourd'hui, vous rouliez pour l'équipe Okami, équipe qui voit ses autres pilotes finir 2e et 9e. Que pouvez-vous nous dire sur cette performance d'équipe? C'est quand même assez hétérogène, mais il faut un peu de tout. Il faut un pilote vedette et il faut des autres qui complètent le classement, c'est comme ça. En tout cas, bravo à vous, vous marquez de gros points pour votre équipe et félicitations à vous pour cette prestance personnelle. Merci beaucoup. A bientôt pour un prochain Grand Prix. À la prochaine. Et oui, Oppi qui termine 7ème aujourd'hui, c'est son meilleur résultat. Ses coéquipiers, comme dit précédemment, 2e et 8e, et non pas 9e, suite à la pénalité qu'Angel a reçue sur son mauvais positionnement au départ de la course. C'est une course plutôt solide pour le pilote suédois, qui a montré de belles performances et qui malheureusement n'a pas su trouver la faille chez Robbie, qui a réussi à défendre sa 6ème place sur lui jusqu'au bout. Eh bien bonjour Skynet, encore un podium, le 4e d'affilée cette saison, 3e place aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler de votre départ qui avait l'air très compliqué et cette folle remontée cette fois-ci? Bonjour, alors oui c'était compliqué parce que sur le virage 2 il y a eu un accrochage sur moi, donc ça m'a fait perdre 3 places, que je partais 3ème et ça m'a fait du coup revenir 6ème. Et après j'ai pas lâché, J'étais en mission tout le long, le pied au plancher, j'ai fait c'est pas grave, je rattrape tout le monde. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai réussi à rattraper tout le monde. Les retardataires m'ont aidé aussi du coup à rattraper parce que du coup le fait de devoir les rattraper ça ralentit un peu devant, donc ça m'arrangeait. Mais c'était une bonne course, un peu compliqué mais c'était une bonne course. Effectivement, vous terminez 3e, c'est exceptionnel encore une fois. Et cette remontée, expliquez-nous comment vous avez réussi à doubler Kiba dans le dernier tour qui avait fait 3e toute la course. Kiba je le double parce qu'il y a eu quelques Retardataire? retardataires, non, et quelques petits à-coups, il a quelques virages où il a pas forcément pris comme il fallait et puis un Rav qui était derrière a réussi à le ralentir, donc du coup moi j'ai pu le rattraper derrière. Et sur le dernier tour, du coup j'ai pu le doubler sur le dernier tour à 2-3 virages de la fin, donc heureusement. Mais un tour de plus je le doublais pas. Excellente performance en tout cas, 3e, ça vous permet d'être vice-champion cette saison pour l'instant. 1 point devant Wolf et 1 point devant Robbie qui a eu une contre-performance aujourd'hui. Est-ce que cela vous satisfait de partir en étant vice-champion à la pause estivale? Ça me satisfait, oui, mais à 1 point du 3ème et à 2 points du 4ème, rien n'est fait encore parce que c'est 2 bons pilotes qui sont derrière moi. Donc il reste encore 4 Grands Prix 3 il me semble, c'est ça. Donc rien n'est fait, on verra à la fin, il y a 3 derniers Grands Prix de ce qu'il en est, mais pour l'instant je me contente de ça, mais on verra bien à la fin.
Effectivement, ce sera une belle bataille à suivre pour cette compétition et on vous souhaite toutes vos chances pour terminer deuxième en fin de saison. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Et donc Skynet, troisième encore une fois aujourd'hui, quatrième podium consécutif, ce qui lui permet de prendre la place de vice-champion pour la première fois de sa carrière. Honnêtement, c'est incroyable la remontée après être tombé sixième suite à l'accrochage avec Kiba, remonter troisième aussi vite et en aussi peu de temps sur une piste où on le sait compliqué de dépasser. C'est extraordinaire et il nous prouve encore une fois toute son aisance derrière son volant. Eh bien bonjour Bankfire, première course cette année, on avait hâte de vous retrouver sur les circuits après une longue absence. Vous terminez avant-dernier de ce Grand Prix, après une très belle bataille avec Angel. Que pouvez-vous nous dire de cette course ? Bon, les qualifs, j'ai pu voir un petit peu de monde devant moi, un petit peu de monde passer, etc. Mais oui, il est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas roulé, première de 2025. Mais pour la course, en tout cas, une excellente bataille sur la fin de course avec Angel. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Malheureusement, je l'ai dépassé un petit peu trop tard, juste après la ligne. Effectivement, vous la doublez dans le tour d'honneur, si on peut dire. Vos équipiers qui terminent deuxième et septième. Avez-vous un petit mot à dire pour eux ? Je les félicite. Comme on l'a déjà dit, un groupe très hétérogène, donc il en faut pour tout le monde. Moi, ça me va et je pense que ça ira pour la course et pour le spectacle. Vous marquez vos premiers points cette année. Vous permettez à Okami de marquer de très gros points également aujourd'hui avec cette performance d'équipe. Donc félicitations à vous. Merci beaucoup en tout cas. On espère vous voir sur les prochains Grands Prix et à bientôt. On espère. Merci beaucoup. Bankfire de retour sur les circuits après une très longue absence, c'était sa première course cette année et il finit finalement devant Angel suite à la pénalité. C'est vrai qu'il n'aura pas réussi à la doubler à la régulière, mais grâce à la pénalité ça lui permet de prendre cette 8e place pour son premier Grand Prix cette année. Ce n'est pas un mauvais résultat pour ce pilote, honnêtement, qui n'aura pas démérité sur cette course. Et qui fait un très bon retour, en tout cas, et qui permet de marquer de gros points pour son équipe Okami. Eh bien bonjour Kiba, quatrième de ce Grand Prix, c'est votre meilleure position en carrière. Vous avez effleuré à rien du tout la 3e place. Vous l'avez tenu absolument toute la course, sauf dans le dernier tour malheureusement le plus important. J'imagine que vous êtes quand même très satisfait de cette position. Que pouvez-vous nous dire sur cette course où en plus vous êtes qualifié quatrième ? Quatrième, j'ai réussi à me qualifier. J'ai malheureusement envoyé notre Antoine à Skynet dans le décor. J'en suis vraiment navré pour lui. Et j'étais très content de pouvoir tenir cette 3e place pendant un long moment. Mais sur le dernier tour, malheureusement, je fais une grave erreur d'analyse sur notre pilote Rav. Et Antoine me rattrape à ce moment-là et sur le dernier tour il me dépasse. Je suis très déçu de ma part, mais je suis très content quand même de cette course parce que j'arrive quand même à me hisser juste au-dessus de mon coéquipier qui malheureusement finit 6ème et content de prendre cette place de 4ème. Effectivement, c'est la première fois que Roby est en dehors des points et que vous finissez devant lui dans votre carrière. Donc félicitations à vous dans un premier temps. Et comment abordez-vous la suite du championnat ? Car là, c'est les vacances, il va y avoir un bon mois de pause. Donc comment aborderez-vous les 3 dernières courses dans un mois et demi ? Les prochaines courses, j'espère que je pourrai aller viser enfin le podium. Cette fois-ci en évitant d'envoyer quelqu'un dans le décor. Et qui sait, me battre avec notre très cher ami Edgaidis. Où j'ai vraiment hâte parce qu'en plus de ça, durant les pauses, j'irai m'entraîner personnellement. Ça va faire du bien. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. On espère que vous pourrez faire de encore meilleures prestations pendant les prochains Grands Prix. Et en tout cas, félicitations à vous pour cette performance et à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. À très vite. Bravo. Merci. Bien joué. Le respect du deuxième. Ouais. Ça fait plaisir. Kiba 5ème aujourd'hui, qui égale donc son meilleur résultat. Il tombe 5ème suite à ses 2 pénalités reçues lors de ses 2 accrochages avec Skynet. 8 secondes de pénalité au total. Ça le fait chuter donc à la 5ème position. Eddie récupère la 4ème place. C'est une course pourtant solide du pilote français qui était resté 3ème pendant tout le Grand Prix.
et qui malheureusement a vu tout s'effondrer dans le dernier tour suite au fait qu'il n'ait pas réussi à dépasser Rave sans difficulté. Il est resté derrière un petit moment et ça lui a fait perdre énormément de temps, ce qui a permis à Skynet de retrouver son podium. Mais honnêtement, course quand même solide, mais attention à surveiller l'agressivité parce qu'il est quand même impliqué dans pas mal d'accrochages depuis le début de saison, et même si ce n'est pas toujours de sa faute, aujourd'hui il a fait certaines erreurs qui on espère ne commettra plus par la suite. Eh bien bonjour TF Wolf, de retour sur les Grands Prix, de retour sur les pistes, après une course d'absence, vous finissez directement à votre place habituelle, deuxième, c'est encore un podium. Que pouvez-vous nous dire, parce que vous finissez seulement à 7 secondes du leader aujourd'hui? Alors oui, je reviens finalement. Je vais essayer de, comme j'avais dit la dernière fois que j'étais là, il y a 2 courses, je vais essayer d'être là le plus souvent que je peux. Malheureusement, ça devient compliqué en ce moment. Et oui, nouveau record du temps le plus faible entre le premier et le deuxième pilote. Hein. C'est vrai que j'ai pu me rapprocher cette fois. Je suis assez content là-dessus. En tout cas, bien joué à vous, deuxième, ça vous permet de repasser troisième du championnat pilote. Honnêtement, très bonne performance. Est-ce que vous en attendiez autant aujourd'hui ou c'est vraiment inespéré? J'en espérais autant. J'aurais aimé mieux forcément, mais forcément c'est compliqué avec la personne qui est devant. Est-ce qu'il vous manque, car actuellement les KRT sont premier et deuxième au championnat pilote. Comment pensez-vous pouvoir inverser cette tendance et pensez-vous pouvoir y arriver? Ça va être compliqué. Un coup de chance, hein, j'ai envie de dire. Donc, vu la puissance de l'équipe KRT, ça va être compliqué de faire mieux qu'eux. Surtout la personne qui est devant moi, notamment les 2 personnes devant moi d'ailleurs, mais un peu plus l'une d'entre elles, il faut dire. Je ne mentionnerai pas les noms. En tout cas, félicitations, vous revenez deuxième, vous marquez 10 points aujourd'hui, comparé à la malheureuse contre-performance de Robbie aujourd'hui, ce qui vous permet de lui repasser devant au championnat. On a hâte de vous voir sur les prochains Grands Prix et de voir ce que vous pourrez faire. Merci, j'espère être là à la prochaine course. On espère aussi, vous n'avez pas démérité aujourd'hui, bravo à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Wolf deuxième pour son retour après une course d'absence. On ne pensait pas le revoir de sitôt sur les circuits et on le revoit sur la deuxième marche du podium. Ça fait plaisir de le revoir et on le voit donc désormais troisième du championnat à 1 point du vice-champion. C'est un très bon retour, hein. C'est la meilleure position qu'il a en carrière et à chaque fois qu'il est là, c'est quasiment pour tout le temps terminer à cette position. Exceptionnel retour et ça fait plaisir de le revoir. Il finit pas si loin du leader en plus aujourd'hui, malgré son faux départ et ses 5 secondes de pénalité attribuées. Ça reste quand même une très bonne performance pour le pilote américain qui, on l'espère, sera là sur les prochains Grands Prix et pourra nous éblouir de son talent comme il le fait depuis tant de courses et depuis 2 saisons maintenant. Alors bonjour Edguy, vous finissez encore premier, hein, comme d'habitude, il faut dire que vous êtes habitué de cette position. Votre concurrent Wolf qui fait son retour, il a fini seulement 7 secondes et quelques derrière vous, bien qu'il ait eu une pénalité qui l'éloigne de 5 secondes de plus, un petit faux départ au départ. Oui, forcément au départ. Que diriez-vous qu'est-ce que vous en dites de cette course? Que pouvez-vous nous en dire? Honnêtement, une pole position assez facile à prendre, hein, malheureusement. 1 seconde d'avance, enfin malheureusement, ça dépend pour qui. Et en course, ouais, il était très proche de moi tout le long. J'ai vu ça à son départ et il a hésité entre continuer et quitte à prendre 5 secondes, autant continuer. Il a hésité, il était fair play là-dessus. Je sais pas si la pénalité de 5 secondes est hyper méritée, mais en tout cas elle est là. Ça me permet de gagner avec 12 secondes d'avance au lieu de 7. C'est rassurant pour les autres équipes parce qu'elles se rapprochent des KRT. Donc coéquipier qui finit 3ème, premier à seulement 7 secondes d'avance. C'est pas mal, honnêtement, c'était cool. C'était une bonne course. Très bien. Quelques retardataires, on a vu quand même pendant la course, pas beaucoup, heureusement pour vous. À part ça, forcément une course sans grande gêne. Oui, effectivement, j'ai pu doubler 3 retardataires, dont 2 dans les 2 derniers virages du circuit. C'était cool, c'est à peu près les seuls pilotes que j'ai pu voir.
honnêtement. Donc j'ai pas été trop inquiété, mais après l'accrochage derrière entre qui bat Skynet au début, Wolf qui prend une pénalité, ça l'éloigne d'office. J'ai pas eu tant de concurrence que ça aujourd'hui, plus que ça, même si Wolf m'a très bien suivi et ça fait plaisir de le revoir sur les Grands Prix. Et oui, vous l'avez dit, donc le retour de Wolf que l'on verra, qu'on a vu en interview. Wolf qui revient dans les standings et son équipe toujours troisième mais qui se rapproche quand même. Que diriez-vous par rapport à ça et qu'est-ce que ça a fait pour votre championnat de votre côté? Pour le championnat pilote, ça change pas grand-chose. Pour le championnat constructeur, par contre, c'est une très bonne option parce que Okami est une très très bonne équipe. Aujourd'hui, ils ont fait des très bons résultats, aussi bons que nécessaires. Wolf deuxième, comme à son habitude. J'espère qu'on aura des batailles plus proches sur les prochains Grands Prix, mais franchement, je ne peux que le féliciter pour le travail qu'il a fait toute l'année avec son équipe. Eh ben, merci beaucoup. Comme vous l'aviez dit, un championnat pas très compliqué cette année à peu près et qui se joue plus trop pour vous au niveau pilote et écurie qui est à peu près, disons-le, fini. et voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je dirais que rien n'est acquis, on ne sait pas ce qui peut se passer sur les 3 derniers Grands Prix, on ne sait pas où est-ce qu'on peut être. C'est vrai que selon les chiffres, il y a peu de chances qu'on soit rattrapable, mais toujours une chance, donc ne pas enterrer les autres non plus. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Et Edguy, encore une fois, victorieux aujourd'hui. C'est sa 6e victoire consécutive cette année. La 12e de rang combinée sur les 2 saisons. 12 victoires en autant de courses pour le pilote français qui s'envole directement vers un nouveau titre de champion de CKO. Il lui suffira de marquer 7 points lors du prochain Grand Prix pour être sûr de finir sacré champion pilote. Encore une course maîtrisée de bout en bout avec une nouvelle pole position à la clé, honnêtement. Pour l'instant, très peu de pilotes peuvent rivaliser, même si Wolf finit beaucoup plus proche que d'habitude. Comme quoi, il n'est pas invincible ce pilote, mais à l'heure actuelle, il n'est pas battu pour l'instant. Cela arrivera un jour, mais pour l'instant, il continue de dominer sans partage ses adversaires.